vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Milices armées et forces de l'ordre, une répression organisée fait chuter 2 corps dans la lagune. Un climat d'impunité orchestré. Depuis le début des manifestations populaires lancées entre le 26 et le 28 juin 2025, la capitale togolaise est dirigée à visage découvert par un dispositif de répression orchestré à 2 niveaux, les forces de l'ordre officielles, mais surtout des milices armées, circulant en toute impunité dans les rues de Lomé. Selon des témoignages concordants, ces milices, dépourvues de tout signe distinctif, ont été massivement déployées en renfort des forces de sécurité pour intimider, contrôler et mettre au pas les manifestants et passants innocents. À Akodesewa, 2 corps de jeunes hommes, retrouvés le 27 juin flottant dans l'un des bassins de la lagune, illustrent de manière tragique les conséquences de cette stratégie de terreur. Les corps, selon les premiers constats, auraient moins été victimes d'un accident qu'un signe dramatique d'une répression sauvage, poussant certains à fuir à la nage, pour être rattrapés puis, abandonnés, au bord de la noyade. Milices contre manifestants, violence graduée. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des miliciens identifiés par des témoins comme des hommes en civil, parfois cagoulés ou agissant aux côtés des forces de l'ordre. Ils ont battu, harcelé, et parfois enlevé des manifestants, sans la moindre entrave de la part de la police, de la gendarmerie ou de l'armée. Une utilisation de bras armés parallèle à l'État qui paraît clairement destinée à diffuser la peur et casser la détermination citoyenne. Ces milices répressives patrouillent en pick-up sans plaque, équipées et financées de manière transparente, selon des organisations de la société civile. Leur action volontairement brutale permet au régime de se dédouaner partiellement, inofficiellement n'interviennent pas, mais circulent librement et frappent fort. Selon un journaliste local, ce recours répété à des miliciens non assermentés constitue une dérive grave et un précédent dangereux. Forces de l'ordre complices ou dépassées? Pendant ce temps, les forces officielles se distinguent par l'usage intensif de gaz lacrymogène, de matraques, de blindés, de perquisitions de domiciles et d'arrestations massives. Des quartiers entiers sont assiégés, sous couvre-feu non déclaré, transformant Lomé en zone de guerre intérieure. Selon l'Associated Press, policiers et agents de sécurité interceptent ou bousculent manifestants dans plusieurs quartiers, les forçant à abandonner les barricades qu'ils érigent, parfois en les poursuivant chez eux. Dans le même temps, les milices armées traquent les mêmes jeunes dans les alentours et les ruelles pour ajouter à la menace générale. Une stratégie d'État ou assemblage de violences coordonnées. Les 2 instances, milices et forces officielles, semblent agir de conserve. Dans des rôles complémentaires, les miliciens attaquent rapidement et font fuir, les policiers achèvent la répression. Ce montage de violences coordonnées n'est pas uniquement une improvisation, il s'apparente à une stratégie délibérée de dissuasion, un ballon d'essai pour désactiver toute dissidence. Le recours à ces milices vise également à créer la confusion, brouillant la chaîne de responsabilité et limitant les poursuites éventuelles. Réaction de la société civile et exigences démocratiques. Le Front Touche pas à ma Constitution, parmi d'autres organisations citoyennes, dénonce une barbarie d'État, un bain de sang orchestré par le régime. Dans un communiqué cinglant, il souligne le déploiement de miliciens armés, circulant dans des véhicules pick-up 900 plaques d'immatriculation aux côtés des forces de l'ordre, révèle la stratégie cynique d'un pouvoir qui veut masquer sa responsabilité directe dans ses crimes. Le mouvement exige pour réponse immédiate enquêtes indépendantes internationales sur les 2 morts à Akodesewa. Identification et poursuite des auteurs, milices et cadres des violences. Libération inconditionnelle des dizaines, voire centaines, de détenus politiques. Dissolution des milices. Sanctions internationales ciblées contre les responsables de ces dérives meurtrières. Un état de droit en péril. Ce recours aux milices armées fait craindre une guerre civile larvée à Lomé. Il révèle un régime prêt à sacrifier la démocratie sur l'autel de la peur, à franchir la ligne rouge de la légitime défense et à placer l'armée dans une posture de coercition intérieure. Le drame des 2 corps flottants dans la lagune d'Akodesewa n'est pas une tragédie isolée, c'est une alerte. Si l'État continue de cautériser le mécontentement par la violence et l'impunité, il risque d'enflammer un embrasement national aux conséquences incalculables. Les Togolais, au Pacifique ou non, réclament aujourd'hui non seulement la vérité,
mais aussi le départ de Ford Gnassingbé permettant de reconstruire un État dans lequel la violence d'État et les milices n'ont plus leur place. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.